Oh, yes. Alléluia. Merci Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour notre précieux Samantha qui nous a conduits dans ce temps de louange. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Amen. Et je crois de tout mon cœur que nous allons être bénis. Et nous sommes déjà bénis. Amen. Le fait que vous êtes là, vous êtes bénis. Amen. Le fait que vous êtes connectés, vous êtes bénis. Amen. Vous savez, le Seigneur nous a donné les mandats. Amen. Amen. Les mandats. Quand le Seigneur t'envoie d'aller faire quelque chose pour lui, soit évangéliser ou prêcher la parole, amen, il te dit, guérissez les malades. Alléluia. Alors, il te donne aussi le pouvoir de guérir les personnes qui sont malades. Parce que quand Dieu a envoyé les disciples, et Jésus les a dit, guérissez les malades. Et j'ai donc cette assurance. S'il y a une personne malade, amen, amen, elle sera guérie. Amen. 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 Pourquoi j'ai cette assurance? Parce que quand Jésus envoie, amen, pour sa mission, il dit, amen, guérissez les malades. Amen. Alléluia. Amen. Partout, là où on va vous recevoir, amen, guérissez les malades. Amen. Alléluia. Lui-même, Jésus est derrière sa parole pour l'accomplir. Jésus est derrière sa parole. Répète après moi, dis Jésus est derrière sa parole pour l'accomplir. Écoutez, quand il a envoyé les disciples, et Jésus ajouta cette parole, guérissez les malades. C'est un ordre. Donc, c'est-à-dire que quand Jésus t'envoie, il te donne aussi le pouvoir, le mandat de guérir les malades. La raison pour laquelle que quand je prie pour des malades, j'ai cette assurance, Jésus va les guérir. Je n'ai pas honte et je n'ai pas peur de dire à une personne malade, Jésus va te guérir. Parce que Jésus m'a dit, va et guéris les malades. C'est merveilleux la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer notre programme et nous parlons sur l'homme en 3 dimensions. L'homme en 3 dimensions, esprit, âme et le corps. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord vous présenter mes 2 livres. Et j'ai un livre d'enseignement. Et ce livre est intitulé « Enseigne-nous des bases bibliques ». C'est un bon livre pour ceux qui souhaiteraient servir Dieu. Même les chrétiens, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, achetez ce livre. Ça va vous aider dans la connaissance de la doctrine et de la parole de Dieu. Amen. Et mon 2e livre intitulé « Réussir ma vie spirituelle ». Et c'est un bon livre, c'est un bijou pour des personnes aussi qui sont dans le Seigneur, qui souhaiteraient être baptisées dans le Saint-Esprit, baptême d'eau, la délivrance. Je vous conseillerais d'acheter ce livre. Et il y a des prières dedans. Et ce livre, ça coûte pas cher, ça coûte 10 euros. 10 euros. Et les livres d'enseignement coûtent 15 euros. Amen. Donc voilà mes 2 livres. Il y aura encore d'autres livres qui vont venir dans les semaines qui viennent. Amen. Donc, les mercredis, je vous avais parlé de l'esprit. Donc, aujourd'hui, ce soir, je vais parler sur l'âme et le corps. Et c'est aujourd'hui que je vais clôturer ces messages. Pour vous faire un petit rappel, on avait lu dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Et la Bible dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme,
les corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, la Bible parle de l'esprit. Il faut aller en ordre. La Bible commence par l'esprit, après l'âme en deuxième position et les corps en troisième position. Cela veut dire, c'est l'esprit qui doit être la tête. C'est la tête du train. Donc c'est l'esprit qui doit diriger l'âme et les corps. Donc c'est-à-dire que l'âme doit suivre l'esprit. Non que l'esprit soit derrière l'âme. Et il faut savoir ceci, toutes les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, ils sont morts spirituellement. C'est-à-dire, leur esprit n'a pas de communion, de communication avec Dieu. L'esprit entre en communication avec Dieu, c'est lorsque nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ. La vie spirituelle commence lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ. C'est la naissance. C'est le renouvellement de l'esprit. Amen. La Bible dit quand on est en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Ce qui change là, celui qui devient nouvelle créature, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Et quand tu n'es pas en Christ, c'est-à-dire, tu n'es pas une nouvelle créature. Tu es mort spirituellement. Ton esprit est mort spirituellement. Tout homme, que ce soit des païens comme des chrétiens, nous avons l'esprit. Dieu a créé l'homme avec l'esprit. Et nous sommes différents des animaux parce que les animaux n'ont pas d'esprit. Un animal a le corps, un animal a quoi encore? L'âme, mais un animal n'a pas l'esprit. Est-ce qu'un animal peut exprimer des émotions? Je vous dis oui. Oui, un animal peut exprimer des émotions. Est-ce que vous avez déjà vu un chien content? Je n'ai pas dit un chien en train de rigoler. Vous allez dire, oh, pasteur, là, on n'a jamais vu. Mais vous pouvez sentir quand un chien est content. Et quand un chien n'est pas content, on peut aussi le sentir que ce chien n'est pas content, il est triste. Donc, c'est-à-dire que les animaux peuvent exprimer les sentiments et l'émotion. Cela veut dire quoi? Ils ont une âme. Parce que c'est à travers l'âme qu'on peut exprimer des émotions. Mais je vous pose la deuxième question. Est-ce qu'un animal peut se communiquer avec Dieu? Non, parce que l'animal n'a pas d'esprit. L'animal ne connaît pas Dieu. Parce qu'il n'a pas l'esprit. Vous comprenez? Amen. Donc, ce qui fait la différence entre nous et les animaux, nous avons l'esprit, nous pouvons adorer Dieu. Nous pouvons glorifier Dieu. Nous pouvons les servir. Nous pouvons évangéliser. Nous pouvons parler de la part de Dieu. Ce qu'un animal ne peut pas faire. Alors, si un animal fait ceci, ça peut être des cas rares. Très rare. Comme peut-être tu vas me dire que dans la Bible, il y a une âne qui a parlé. Mais c'est des cas isolés. Amen. Ce n'est pas ce qu'on voit tous les jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est un miracle de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il a utilisé l'âne ou la neige parce qu'à ce moment-là, il n'y avait personne pour parler à ces prophètes incrédules Balaam. Et Dieu a utilisé la neige. Amen. Il est souverain. Amen. Et on peut voir aussi les animaux peuvent être possédés par des démons. Un démon peut entrer dans un corps d'animal. Mais quand un démon entre dans un corps d'animal, il n'entre pas au niveau de l'esprit. Il possède son âme. Il rentre au niveau de l'âme, au niveau de son corps animal. Amen. Donc voilà. J'aimerais que vous compreniez. Donc, c'est-à-dire que ton esprit est ressuscité en quelque sorte, parce que l'esprit est mort à cause du péché. Mais l'esprit est ressuscité lorsque tu donnes ta vie à Jésus.
Et j'aimerais parler à toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie en Jésus-Christ. Vous êtes morts spirituellement. Donnez votre vie à Jésus, amen, et il y aura la résurrection, la naissance de l'esprit. Dis amen. Et la Bible dit, on avait dit encore que la Bible dit que Dieu veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu n'a pas dit, Dieu ne nous demande pas de l'adorer à partir de notre âme. Non. Non aussi à partir de notre corps. Donc c'est-à-dire que l'adoration doit commencer dans l'esprit. Après l'âme prend ce qui est de l'esprit, après le corps suit, obéit à l'esprit. Amen. Ce n'est pas l'âme isolée qui va servir Dieu, non, c'est l'esprit. Et après l'esprit entraîne l'âme et le corps. Donc il faut respecter l'ordre établi par Dieu. D'abord c'est l'esprit, l'âme et le corps. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit ceci, dans Romains chapitre 1 verset 9, apôtre Paul dit, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Il a dit ceci, Dieu que je sers en mon esprit. Il n'a pas dit Dieu que je sers dans mon corps ou dans mon âme, mais il a commencé par dire Dieu que je sers dans mon esprit. Nous devons servir Dieu dans l'esprit. Voire même la Bible dit, marchons par l'esprit. Parce que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Le Saint-Esprit parle où? Dans notre esprit. Amen. Amen. Nous avons des problèmes aujourd'hui dans l'église parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui s'expriment, qui parlent selon l'âme, non selon l'esprit. Or, ce qui a été renouvelé, celui qui est né de nouveau, ce n'est pas l'âme. L'âme ne change pas. L'âme reste la même, le corps reste le même. Et ce qui change, c'est l'esprit. Dieu dépose son onction, la puissance, la gloire, la connaissance dans l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc c'est-à-dire que les bénédictions commencent dans l'esprit. Les bénédictions c'est spirituel. Le mot spirituel signifie des choses qui appartiennent à l'esprit. Amen. Quand on parle de la vie spirituelle signifie quoi? La vie spirituelle signifie la vie de l'esprit. Il faut que nous comprenions, quand on parle ma vie spirituelle, il y en a même des chrétiens qui parlent de leur vie spirituelle, tandis qu'ils n'ont même pas cette vie spirituelle. Il vit dans l'âme, mais il parle de la vie spirituelle. Bien aimé, c'est lui qui peut parler de la vie spirituelle, c'est celui ou celle qui vit par l'esprit. Amen. Alléluia. Donc, je continue. Apôtre Paul rajoute encore ceci. Dans Hébreux chapitre 9, verset 14, c'est vrai que le livre des Hébreux est attribué à l'apôtre Paul. La plupart des théologiens sont d'accord. Bon, d'autres peuvent bouder, c'est pas grave. D'autres peuvent bouder, c'est pas grave. Mais la plupart sont d'accord que le livre des Hébreux a été attribué à l'apôtre Paul. Hébreux chapitre 9, verset 14, la Bible dit, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Écoutez, ici la Bible parle de la purification. La purification de quoi? De la conscience. Amen. Je répète encore, Hébreux chapitre 9, verset 14, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Avant de servir Dieu, tu as besoin de ta conscience. On sert Dieu avec la conscience. Pourquoi? Parce que la conscience, c'est un organe de l'esprit. La conscience fait partie de l'esprit. La raison pour laquelle quand
l'esprit est purifié, en même temps la conscience est aussi purifiée. Vous allez remarquer que la plupart des temps, apôtre Paul a fait appel à sa conscience. Il n'a pas fait appel à sa chair, à son corps, à son âme, mais à la conscience. Pourquoi? Parce que la conscience, l'esprit, notre esprit s'exprime par la conscience. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Dans Romains chapitre 9, verset 1, l'apôtre Paul dit ceci: j'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit vient d'à quel niveau? Dans quelle dimension? Dans les dimensions de l'esprit. Amen. Et par la conscience qui se trouve dans notre esprit, le Saint-Esprit rend témoignage. Amen. Quand on dit que j'ai reçu les témoignages du Saint-Esprit dans mon esprit, pour aller vraiment plus clair, plus simple, pour que vous compreniez, il faut tout simplement dire: j'ai reçu les témoignages du Saint-Esprit dans ma conscience. Là, c'est simple. Parce que quand on parle dans l'esprit, c'est un peu vague. Parce que l'esprit s'exprime par la conscience. Apôtre Paul servait Dieu, amen, avec sa conscience, avec son esprit. Alléluia. Et je vais lire encore ces passages. Apôtre Paul dit ceci dans Actes chapitre 23, verset 1. Apôtre Paul dit ceci: Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: oh frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Waouh! Apôtre Paul dit: je me suis conduit devant Dieu avec une bonne conscience. Waouh! Je me suis conduit devant Dieu avec une bonne. Répétez encore, dit: je me suis conduit devant Dieu avec une bonne. Écoutez, Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit. Est-ce que vous ne comprenez pas que la conscience a un rapport avec l'esprit? Amen. Donc, il y a un rapport entre la conscience avec l'esprit. La raison pour laquelle l'apôtre Paul, qui servait Dieu dans l'esprit, amen, il faisait toujours mention de la conscience. Et on avait aussi défini la conscience. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est un sentiment intérieur qui nous dit si quelque chose est bien ou mal. Dans la Bible, le mot grec traduit par la conscience veut dire c'est connaître soi-même. Amen. Et quand notre conscience fonctionne bien, elle nous aide à nous examiner par rapport à ce que nous sommes vraiment. Amen. Donc la conscience t'aide à comprendre qui tu es. Quand tu as les témoignages du Saint-Esprit, amen, ta conscience te dira: tu es un enfant de Dieu. Je vous pose la question: est-ce que vous avez conscience? Est-ce que vous êtes conscient de qui vous êtes? Est-ce que tu es conscient de qui tu es? Mais il faut être conscient de qui tu es. Et toutes les personnes qui sont conscientes, qui sont enfants de Dieu, cela veut dire quoi? Je vais aller très simple. Si tu es conscient, tu es enfant de Dieu, cela signifie quoi? Tu as reçu les témoignages du Saint-Esprit dans ton esprit, et ça s'exprime par ta conscience, et tu es conscient que je suis un enfant de Dieu. La raison pour laquelle quand tu te mets en colère, il y a une voix au plus profond de toi qui te dit: pardonne, il ne faut pas faire ça. Amen. C'est ta conscience. C'est les témoignages du Saint-Esprit dans ta conscience. Mais écoutez-moi bien. Si on écoute notre conscience, nous n'allons pas commettre des erreurs. Mais moi j'ai compris une chose. La plupart des temps que j'ai commis une faute, c'est le temps où je n'ai pas écouté ma conscience. Il y a des fois où je vais parler, ma conscience me dit: tais-toi. Je me tais et je gagne. Il y a des fois, je ne demande pas je ne fais pas appel à ma conscience, je parle directement. Ça crée des problèmes. Mais parfois, avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit, vous qui êtes mariés dans le mariage, avant parfois de parler, fais appel à ta conscience.
Dis Seigneur, parle-moi. Et tu restes calme, tu écoutes ta conscience. Parce que Dieu va te parler, cela va s'exprimer par ta conscience. Dieu peut t'aider. Conscience, tais-toi. Et quand tu vas te taire, tout va s'arranger. Donc Dieu a mis en nous cet organe que j'appelle la conscience, amen, pour nous aider à faire sa volonté. Pour nous aider à être en communion, pour l'écouter, pour comprendre ce que lui, il veut. Mais il faut que cette conscience soit lavée, purifiée par le sang de Jésus. Amen. Lors de la nouvelle naissance, ta conscience change. Avant la nouvelle naissance, tu avais une mauvaise conscience. Mais après la nouvelle naissance, tu as une bonne conscience. Amen. Et il faut apprendre à écouter Dieu à travers ta conscience. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Avant surtout de prendre une décision. Parce que ta conscience peut être ton guide. Tu veux faire les affaires. Prends quelque temps, dis Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Tu écoutes Dieu dans ta conscience. Si Dieu te dit, il ne faut pas aller à Taxis, il faut arrêter. Il ne faut pas aller à Taxis. Si Dieu te dit c'est Ninive, il faut aller où à Ninive. Même si à Ninive, il n'y a rien, va à Ninive. Amen. Et là, il faut écouter Dieu. Bien aimé, Dieu nous parle à tout moment. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à capter, à écouter la voix de Dieu? Pourquoi? Parce qu'on vit beaucoup plus dans l'âme. Exact. Quand tu vis beaucoup plus dans l'âme, tu ne peux pas écouter Dieu. Il y a beaucoup de cris de l'âme. Les cris qui résonnent plus fort que la voix de l'esprit. L'âme crie plus fort. L'âme pleure. L'âme gémit. L'âme angoisse. L'âme s'inquiète. Tu ne peux pas écouter Dieu comme ça. Fais taire ton âme. Amen. Fais taire ton âme. La raison pour laquelle la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Pour bien écouter l'esprit. Parce que si vous entrez dans les inquiétudes, les soucis de l'âme, les sentiments, les désirs, les émotions, vous n'allez pas écouter Dieu quand il va vous parler dans l'esprit. Dis Amen. Donc, il est très important que nous, les chrétiens, nous comprenons ces choses, que nous devons marcher par l'esprit. Et c'est la volonté de Dieu que nous, étant que chrétiens, nous marchons dans l'esprit. Amen. Donc, tu as un esprit. Dieu t'a créé avec un esprit. L'esprit humain, donc c'est-à-dire ton esprit, c'est la partie la plus profonde de toi. L'esprit humain, c'est la partie la plus profonde d'une personne. Et grâce à l'esprit, que nous pouvons contacter Dieu dans la sphère spirituelle. Dieu n'a pas créé des animaux avec l'esprit parce que ce n'était pas dans la pensée de Dieu d'être en communion avec des animaux. Dieu désirait être en communion avec l'homme. La raison pour laquelle il a mis en l'homme la possibilité, les moyens pour que l'homme entre en relation avec lui, il a mis l'esprit. Quand la Bible dit créer l'homme à notre image, cela n'a rien à voir avec le corps. Cela n'a rien à voir avec l'âme. Cela a à voir avec l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Amen. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Est-ce que Dieu a un corps? C'est l'esprit. Dis Amen. Donc, il est très important, nous comprenons ces choses, surtout pour avoir la foi. La foi, c'est spirituel. Cela veut dire, la foi appartient à l'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir la foi. Or, ce qu'ils pensent là, la foi là qu'ils pensent avoir, ce n'est que les sentiments de l'âme. Les émotions de l'âme. Ce n'est pas la foi qui vient de l'esprit. La raison pour laquelle, si tu pries pour quelque chose et que la chose ne se manifeste pas, c'est que ta foi là, ça ne vient pas de l'esprit, ça vient de l'âme. Ce n'était qu'un sentiment, ce n'était qu'une émotion. Parce que la foi qui vient de l'esprit ne se trompe pas et n'échoue jamais. Amen. Parce que la Bible dit, rien n'était possible à celui qui croit. Mais si vraiment ta foi, tu penses
que quelque chose est vrai, tu le penses dans ton esprit, ça va se faire. Est-ce que quelqu'un peut dire, pasteur, ça va se faire? Parce que je crois dans l'esprit. Ma foi, ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas aussi les sentiments. Ma foi vient de l'esprit. Si vous lisez dans la Bible, quand on parle les 9 fruits de l'esprit, vous allez remarquer que parmi les 9 fruits de l'esprit, on a cité aussi la foi. Il y a d'autres versions, ils préfèrent citer la fidélité. Mais le mot qui est traduit la fidélité, c'est pistis. Et le même mot pistis signifie foi, signifie fidélité. Mais cela dépend des traducteurs qui choisissent le mot qui lui convient. Il y a d'autres traducteurs de la Bible, ils ont choisi fidélité. Mais il y a d'autres qui ont gardé foi. La raison pour laquelle je vous encourage, lisez beaucoup plus Semeur. Alors, je n'ai pas dit que d'autres traductions sont mauvaises. Donc, comparez, lisez tout. Amen. Donc, comparez. Et prenez le Bible en grec, en hébreu. Tu lis, tu prends la définition. Et toi-même, après, tu lis d'autres traductions. Toi-même, tu peux traduire la Bible. Si tu connais les Grecs, tu connais l'hébreu, tu vas voir, tu vas dire, bon, quel mot je peux choisir ici? Tu regardes, le traducteur a choisi fidélité. Semeur a choisi foi. Alors moi, je préfère Semeur. Aucun théologien ne peut me contredire là-dessus. Parce qu'aucun théologien actuel, c'est lui qui a écrit les Bibles, ce n'est pas celui qui a écrit les Bibles en grec ou en hébreu, non. Les personnes qui ont écrit les Bibles en grec et en hébreu, ils sont déjà morts. Nous tous, on est en train de tâtonner, d'avoir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que l'autre a dit, qu'est-ce que l'autre a dit. Après, on essaie de penser, quelle idée de la Bible. Nous sommes tous en train de tâtonner. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la Bible. Donc, c'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est vrai. Ce que les autres pensent, c'est pas vrai. C'est faux. Il faut arrêter ça. Amen. Il y a des gens qui pensent que c'est eux qui ont le monopole de la Bible. C'est comme si la Bible, c'est pour leur grand-père, héritage de leur famille. Donc, c'est-à-dire que quand lui, il dit quelque chose, il veut que toutes les personnes se soumettent à cela. Oh non! La Bible dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il y a d'autres personnes qui peuvent connaître plus que nous. Amen. Et nous devons nous soumettre pour les écouter aussi. Tu peux dire Amen. Donc prenons l'exemple que Semeur, lui, il a traduit pistis par foi. Second 1910. Lui, il a choisi mettre fidélité. Mais je ne vais pas dire que les seconds a tort. Parce que le mot pistis, quand tu regardes le sens, la signification de la Bible, ce mot pistis peut aussi se traduire par fidélité. Dans certaines circonstances. Et dans d'autres, ça peut se traduire par foi. Maintenant, il faut que la personne qui lit comprenne bien. Amen. Donc, c'est-à-dire que la foi est spirituelle. La foi, c'est le fruit de l'esprit. La foi, c'est le fruit de l'esprit. Ça peut être aussi le don de l'esprit. Parce que quand la Bible parle aussi le don de la foi. Donc, la foi, c'est un don de l'esprit. C'est aussi le fruit de l'esprit. Donc, que ce soit les dons, que ce soit les fruits, donc la foi appartient à l'esprit. Ce n'est pas quelque chose de sentiment dedans. Ce n'est pas les émotions. Amen. C'est au-delà de cela. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Maintenant, je vais parler rapidement de l'âme. Je finis de parler sur l'esprit, mais je peux revenir parfois s'il y a des explications à donner. Donc, je vais parler de l'âme. Alors, l'âme, c'est quoi? Merci, ma sœur Samantha, de nous mettre ici. Donc, vous voyez l'homme en 3 dimensions. Si vous tous, vous pouvez voir le flyer ou l'écran. L'esprit de l'homme s'exprime, je mis ici, par la conscience. Et l'âme de l'homme s'exprime par le sentiment, les émotions, ou par d'autres choses encore, les raisonnements et tout ça. Et le corps de l'homme s'exprime par les 5 sens.
les 5 sens physiques que vous connaissez. L'huile, l'odorat, les touchés, les goûts, tout ça. Ça, c'est les domaines du corps. Maintenant, je parle sur la dimension de l'âme. L'âme, c'est le siège des sentiments, le siège des émotions. L'âme, c'est ton propre moi, c'est toi l'âme. Et la différence entre l'esprit et l'âme, cette différence peut se voir qu'à travers la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchante, qui peut séparer l'esprit et l'âme, et aussi le corps. La raison pour laquelle que nous devons méditer plus la parole de Dieu pour que nous puissions discerner, comprendre quand je suis dans l'esprit et quand je suis dans l'âme. Parce que le sentiment de l'esprit est différent du sentiment de l'âme. Les désirs de l'esprit sont opposés aux désirs aussi de l'âme. Je vais vous dire quelque chose, que l'âme n'est pas une mauvaise chose. L'âme, ce n'est pas le péché. On ne peut pas pointer l'âme le doigt pour dire que le péché, c'est l'âme. Non. Dieu nous a créés avec une âme. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était parfait. Il n'y avait pas en lui le péché. Son âme n'avait pas de problème. Mais je vais vous expliquer pour comprendre que l'âme n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème est que l'âme a été contaminée. C'est ça. Le problème, c'est la contamination de l'âme. Et qui a contaminé l'âme? C'est les péchés. Pour vous expliquer bien, je vais prendre l'exemple d'un ordinateur, un PC. J'ai acheté mon ordinateur portable. Tout est bien, tout est programmé à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Après quelques temps, j'utilise mon ordinateur et j'ai oublié d'installer ce qu'on appelle l'antivirus pour empêcher que mon ordinateur soit abîmé ou soit contaminé par le virus. J'ai oublié. Et j'ouvre mon ordinateur. Et je suis rentré dans un programme. Et dans ce programme, il y avait le virus. Et voilà, mon ordinateur a reçu un virus. Et tous mes programmes installés a été dommagé. Et quand je clique sur, exemple, je clique sur Jésus, au lieu que je vois les images de Jésus, ça me donne des images pornographiques. Ah! Mais comment c'est possible? Donc, c'est-à-dire que je n'arrive plus à avoir le programme que je veux. Mais si je vous pose la question, est-ce que mon ordinateur est mauvais? Non. Le problème que mon ordinateur est bon, le problème que mon ordinateur a attrapé un virus qui a changé, bouleversé son programme. Le programme du fabricant a été dommagé. Donc c'est exactement quand je parle de l'âme. Dieu a créé l'âme et l'âme était bonne. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, et Dieu a dit que toutes choses étaient très, très bonnes. L'âme, l'esprit et le corps. Mais le problème est que le virus a dommagé tous les programmes que Dieu avait installés comme dans l'ordinateur. Amen. Maintenant, quand tu veux un programme, quand tu veux faire quelque chose, il y a un autre programme qui arrive. À tel point qu'à partir de ton âme, tu n'arrives plus à faire le bien que tu veux. Les mal, les programmes que tu n'as pas invités, c'est ces programmes qui viennent. Alors que faire? Et Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, alléluia, comme l'âme a été contaminée, il y a les virus, il y a les mauvais désirs dedans,
Dieu nous demande de marcher par l'esprit. Parce que quand tu marches par l'esprit, l'esprit c'est un autre programme que Dieu lui-même a pris soin de renouveler, de changer, de faire, de mettre des bonnes choses dedans. Amen. Et quand tu marches par l'esprit, tu n'as pas de problème. Alléluia. Mais quand tu viens dans l'âme, il a les virus dedans. Et si tu veux crucifier les virus, tu veux détruire les virus, il ne faut plus vivre dans l'âme. Il faut vivre où dans l'esprit. Parce que quand tu vis dans l'âme, tu ne peux pas éviter le mal. Tu ne peux pas éviter les virus. Donc, le problème de l'âme, c'est le virus qui est dedans. C'est le péché qui est dedans. La chair. Et la Bible dit, nous devons crucifier la chair. Donc, il y a quelque chose qui est clé à ton âme. Il y a quelque chose qui domine ton âme que tu dois crucifier. Le seul moyen de crucifier, la Bible dit, ceux qui marchent par l'esprit ont crucifié la chair. Le seul moyen de crucifier ces virus, ces péchés qui habitent l'âme, qui est attaché avec ton âme, qui domine ton âme, c'est de marcher par l'esprit. Quelqu'un a compris cela? Donc, c'est-à-dire que ne vois pas l'âme comme un péché. Alléluia. L'âme, elle devient une servante de Dieu, une très bonne servante de Dieu, quand l'âme obéit à l'esprit. Alléluia. Quand l'âme obéit à l'esprit. L'âme est sanctifiée quand l'âme obéit à l'esprit. Amen. Quand il marche sous la directive, sous la direction, sous le commandement de l'esprit. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que l'âme est aussi, ce que je dis, on peut trouver l'âme aussi dans les domaines psychologiques. Et pourquoi je dis que l'âme, on peut trouver l'âme dans les domaines psychologiques? Tout simplement parce que vous savez le mot psychologie. En grec, vous allez trouver les mots qu'on appelle psyché. Psyché, qui est psycho, donc c'est psyché. En grec, psyché signifie tout simplement âme. Et logos signifie étude ou enseignement ou science. Donc, en quelque sorte, quand on définit la psychologie, ces mots signifient tout simplement étude de l'âme. Et quand on dit que telle personne a un problème psychologique, cela veut dire que la personne a un problème avec son âme. La raison pour laquelle que je vous dis, l'âme peut être malade. L'âme peut avoir un problème. Ou que des psychiatres ou des psychologues peuvent traiter, peuvent soigner ces problèmes. La maladie de l'âme, vous le savez bien, il y a des problèmes, il y a des gens, des frères et sœurs ou d'autres personnes qui ne sont pas dans l'église qui ont des problèmes psychologiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes avec leur comportement. La raison pour laquelle que vous allez remarquer que certains prisonniers qui sont déclarés qu'ils ont des problèmes psychiatriques, on les envoie dans une prison où ils peuvent recevoir des soins psychologiques. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres maladies qui sont jugées comme des maladies de l'âme. Et cette maladie, c'est des comportements excessifs. Des gens qui ont des caractères un peu compliqués, un peu difficiles dans les comportements. Donc, tout ça a un rapport avec l'âme. La raison pour laquelle que les grands problèmes de l'homme, c'est son âme. Les grands problèmes de mariage d'aujourd'hui, c'est l'âme. Parce que quand ton mari est très jaloux, et quand ta femme est très jaloux, cela a un rapport avec son âme. C'est le sentiment de l'âme. C'est les émotions de l'âme. Et une personne qui vit dans l'âme, on peut remarquer des comportements que la parole de Dieu condamne. Comme la haine, quand on déteste une personne. C'est à partir de l'âme.
Quand on est triste, la tristesse, c'est à partir de l'âme. Quand on commence à faire des soucis, on commence à s'inquiéter pour quelque chose, ça se fait à partir de l'âme. Ce sont des maladies de l'âme. Est-ce que vous savez qu'une personne peut tuer par la jalousie? Une personne peut se faire tuer ou se suicider à cause de l'âme, un sentiment de l'âme, un sentiment de rejet. Et il y a un jeune de 13 ans qui s'est tué, qui s'est suicidé. Tout simplement parce qu'il a reçu beaucoup d'harcèlement par rapport à ses camarades. Et il n'a pas pu supporter dans son âme, dans ses sentiments, dans ses émotions, il s'est donné la mort. Et l'ennemi, le diable, il nous pousse souvent à agir à partir de l'âme. Parce que pourquoi? L'âme a un problème. L'âme a un virus. Le péché habite dans l'âme. Quand on parle de la chair, les œuvres de la chair, mais où on peut trouver les œuvres de la chair? C'est dans l'âme. La colère, on peut trouver la colère où? C'est dans l'âme. La jalousie, on peut trouver la jalousie où? C'est dans l'âme. Quand on parle des œuvres de la chair là, ce sont des choses qui ont contaminé notre âme. Alors, tu ne peux pas servir Dieu quand tu vis selon tes sentiments. Donc l'âme, c'est-à-dire, c'est des sentiments à toi, des émotions à toi, ce qui t'appartient, c'est toi. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Et certaines personnes disent, ceux qui vivent dans l'âme, ils vivent une vie par eux-mêmes. On dit l'homme livré à lui-même. D'autres parlent de l'âme comme ça. L'homme livré à lui-même, sans Dieu. Il vit selon ses sentiments. Il vit selon ce qu'il voit. Et vous ne pouvez pas servir Dieu à partir de votre âme, à partir de vos sentiments. Parce que l'âme est instable. L'âme, c'est votre personnalité. Personnalité qui n'est pas régénérée par le Saint-Esprit. Depuis le jardin d'Éden, l'âme a été contaminée. Parce que quand votre ordinateur attrape un virus, vous avez deux choix à faire. Soit de le jeter, soit de le faire réparer. Donc l'âme, pour que l'âme soit bien, pour que l'âme devienne parfaite, il faut la réparer. Et la restauration de l'âme n'est pas encore faite. Vous comprenez? Il n'y a pas eu encore la restauration de l'âme à l'instant. Parce que quand on donne la vie à Jésus, ce qui change, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âme. L'âme reste la même. Et la raison pour laquelle la Bible dit, marchez pas. Donc, ça veut dire que nous devons, notre combat, c'est d'éviter de vivre dans l'âme. C'est d'éviter l'âme. Tu vas me dire, mais pasteur, mais tout n'est pas mauvais dans l'âme. Je vais vous dire encore. Est-ce que si votre ordinateur a attrapé un virus, tu donneras cet ordinateur à ton enfant mineur? Réponds-moi, tu donneras, tu vas dire que oh non, mais quand même, il y a quand même les bons côtés. Il peut quand même aller sur le site. Mais est-ce que tu permettais à ton enfant, avant d'aller dans des bons sites, de passer par des images pornographiques? Tu vas empêcher que ton enfant touche l'ordinateur qui a le virus. La raison pour laquelle que Dieu, c'est-à-dire que Dieu fait quelque chose pour que nous puissions éviter. Dieu essaye de nous faire éviter l'âme. Parce que Dieu sait, dans l'âme, bien sûr, il y a des bons côtés, mais il y a beaucoup plus de mauvais côtés. Parce que quand tu rentres dans l'âme, tu risques de tomber sur les images pornographiques. Tu vas me dire, mais pasteur, moi je veux ça. Mais l'âme te donnera un autre programme. Et dans l'âme, tu te sentiras dominé. Tu peux avoir la volonté
de faire ce qui est bien, mais tu n'arriveras pas. La vie de l'âme, c'est la vie de pécheurs, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, dominées par les péchés, dominées par le mal. La vie des chrétiens, c'est la vie de l'esprit. On domine le mal, on domine les péchés si nous vivons par l'esprit. Quand je viens de l'âme, je suis dominé par le mal. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et je vais parler aussi sur le corps. Quand je vais parler le corps, je vais parler en même temps aussi de l'âme et de l'esprit. Le corps, c'est notre partie visible. Prenez exemple, quand je regarde, je vois Sophie, il y a des Sophie. Je vois Sophie, je vois la sœur, je vois la sœur Nina, je vois la sœur Loco. En quelque sorte, ce que je vois en réalité, je vois votre corps. C'est votre corps que je vois. Je ne vois pas votre esprit, je ne vois pas votre âme, je vois le corps. Parce que, pourquoi? L'esprit et l'âme, les deux parties sont à l'intérieur de vous. Ce sont deux parties invisibles. On peut voir votre corps. Quand je vous regarde, je vois votre corps. Et votre corps, c'est votre enveloppe. C'est votre enveloppe. Je vais vous poser une question. Quand vous recevez un colis qui vient d'Amazon, vous recevez un colis et parfois Amazon, parfois ils abusent un peu. Peut-être que le colis peut être petit, mais un grand carton. Et quelque chose à l'intérieur, c'est petit. On veut un grand carton. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui va vous intéresser? C'est le carton ou c'est le colis qui est à l'intérieur? Et quand vous prenez ce qui est à l'intérieur, les cartons, vous faites quoi avec les cartons? Vous jetez. Donc, c'est-à-dire que la partie la plus importante de l'homme, c'est la partie qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est la partie qu'on ne voit pas. La raison pour laquelle que nous, les hommes, quand on te demande de choisir une femme, tu vas regarder le visage. Tu t'en fous de regarder à l'intérieur, tu vas regarder le visage. Et celle que tu vas trouver belle, c'est celle que tu vas dire, c'est elle. Ou quand on vous demande de trouver un homme, vous allez regarder le visage. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Répète après moi, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand Dieu cherche une femme, l'épouse de Christ, Dieu regarde où? À l'intérieur. Parce que la partie la plus importante, c'est le cœur. La Bible dit Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Le problème de nous les hommes, on soigne tellement notre corps, on s'en fout de l'esprit et de l'âme. Amen. Chaque jour, on prend un bain, on lave le corps, on met les vernis, on met le rouge, on met les beautés, on met des plantes, on met les cheveux. Pour que nous soyons beaux, pour que nous soyons belles. On fait même les sports pour avoir un peu de table, on dit table de chocolat, tablette de chocolat. On veut des muscles dans le corps. Mais nous négligeons l'esprit et l'âme. Demande à une personne à côté de toi, dis, est-ce que tu as des muscles dans ton esprit? Votre esprit est tellement faible, mais votre corps est fort. Vous nourrissez bien votre corps. Il y en a même qui mangent 5 fois par jour, 3 fois par jour. Vous grignotez tout le temps, vous grignotez, vous mangez. Vous entrez à la cuisine, vous prenez ça, vous mangez. Vous faites ça pour votre corps. Qu'est-ce que vous faites pour votre âme et pour votre esprit? La Bible dit, à quoi sert bon à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc, s'il y a quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, c'est votre âme. Et c'est l'âme qui a beaucoup plus de problèmes. Bien aimé, celle qui a besoin beaucoup plus de soins, c'est votre âme. Parce que votre âme, c'est votre personnalité, c'est vous. Alléluia.
À quoi sert bon à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Le corps est comme, j'ai dit, le corps c'est un suiveur. Le corps suit. Il suit les mouvements de l'esprit ou de l'âme. Le corps ne prend pas de décisions. Je vous dis la vérité. Ton corps là ne prend pas de décisions. Le corps suit. Soit il suit une décision qui vient de l'âme ou une décision qui vient de l'esprit. Bien aimé, disons la vérité. Avant d'aller avec un homme ou une femme, d'abord ton cœur va aimer cette femme. Ton cœur va désirer cette femme. Et quand ton cœur, ton âme va désirer, va aimer, c'est là que tu vas pousser ton corps, allez, le corps va. Et le corps suit les désirs qui viennent de l'âme. La raison pour laquelle que la Bible dit, tout péché que l'homme commet est hors de son corps. Donc c'est-à-dire que son corps n'est pas impliqué dans tous les péchés que tu fais. Ton corps n'est pour rien. Parce que pourquoi? Ce n'est pas ton corps qui décide. Et le péché, le seul péché que la Bible attribue au corps, c'est le péché sexuel. Parce que quand même, il y a un contact entre les corps. Mais tous les autres péchés, les autres décisions que tu prends, ton corps n'est pour rien. Il n'est qu'un suiveur. C'est toi qui lui as demandé de faire ça. Ton corps n'est pour rien. Le corps soit c'est l'esprit de Dieu, et soit le corps suit les sentiments de ton âme. Alléluia. Si ton esprit dit, je vais adorer Dieu, ton corps va faire quoi? Va obéir. Amen. Si ton âme dit, je veux plus aller à l'église, je pars, ton corps va faire quoi? Il va partir avec toi. Si ton âme dit, oh, je ne vais pas ce Dieu-là. Et quand tu vas manifester le désir de t'élever, est-ce que ton corps va contester? Ton corps ne te conteste pas. C'est toi qui diriges ton corps. C'est toi qui l'amènes là où tu veux. C'est toi qui décides ce que ton corps va voir, ce que ton corps ne peut pas voir. C'est toi. Est-ce que vous comprenez? Quand vous regardez les films, qui décide? Est-ce que c'est ton corps qui décide de rester là ou c'est ton âme? C'est ton âme. Ou soit tu écoutes l'esprit, arrête la télé parce que ce programme n'est pas bien. Et quand l'esprit va manifester ses désirs, ton corps va faire quoi? Va obéir. Amen. Le corps, c'est un bon instrument que Dieu nous a donné. Ce n'est pas mauvais. Ne détestez pas vos corps, il faut aimer vos corps. Amen. Il faut prendre soin de vos corps parce que votre corps, c'est un temple du Saint-Esprit. C'est un instrument pour louer, pour servir Dieu. Amen. Mais ça devient mauvais quand c'est le désir, le virus qui est dans l'âme. Il essaye d'exploiter le corps pour faire d'autres choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est les virus, c'est les péchés qui dirigent vos corps dans des mauvaises choses. Mais votre corps, c'est vraiment un instrument de Dieu. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si vous avez accepté Jésus, si Jésus habite en vous, le problème, ce n'est pas ce que le corps fait. Le problème, c'est les désirs qui habitent dans votre âme. C'est ça les désirs. Jésus dit, ce n'est pas ce que l'homme fait qui lui rend mauvais ou qui le suit, mais ce qui sort de sa bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche vient d'où? Vient du cœur, vient de l'âme. Le désir mauvais vient du péché. Amen. Prenez soin de vous, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Et quand vous savez qu'on a besoin de notre corps pour servir Dieu. Mais les jours où, si tu pries pour que, oh Dieu, j'aime pas ce corps. Les jours où Dieu va prendre ce corps, tu vas aller au cimetière. Sans le corps, tu ne peux pas servir Dieu. Est-ce que sans le corps, je peux prêcher? Non. Sans le corps, je peux lire la Bible? Non.
C'est-à-dire que les jours où tu n'as pas ce corps, c'est-à-dire que ta place n'est plus ici. Donc, il ne faut pas rejeter les corps. J'ai besoin de ce corps pour servir Dieu. Tant que je suis dans ce corps, je sers Dieu. Je prêche l'évangile. Et j'ai besoin de ces corps. Amen. Donc, les corps, parce que quand la Bible dit crucifier la chair. Mais attends, je vais vous demander une chose. La Bible dit crucifier. Je vous demande, la chair là que la Bible parle crucifier, c'est quoi? Vous pensez que c'est le corps? Non, ce n'est pas l'âme aussi. La Bible dit crucifier la chair. Mais la Bible dit que, attends, je vais lire quelques passages bibliques, ça va vous aider à comprendre. Vous allez voir que la Bible ne se contredit pas. Écoutez, je lis dans Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, 1, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un instrument vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La Bible dit d'offrir nos corps à Dieu. Mais comment c'est possible, Dieu, si le corps c'est la chair, comment c'est possible, Dieu se contredit? Quelque part, il te dit de crucifier, quelque part, il te dit offre-moi. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que c'est des choses différentes. C'est que Dieu te demande de crucifier et c'est que Dieu te demande de l'offrir. Il dit, offrez-moi vos corps. Et vos corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, si c'est le corps que je dois crucifier, c'est-à-dire je dois crucifier les temples du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas le corps que nous devons crucifier. C'est la chair. Mais la chair, là, c'est quoi? Et la Bible dit que les désirs de la chair, et la Bible cite, la colère, tout ça. Les désirs. Donc, la chair, allez, moi, je définis la chair comme un virus, comme un péché qui habite dans l'âme. Comme la nature pécheresse que l'homme a reçue quand il a péché dans les jardins d'Éden. Je ne dis jamais que la chair, c'est l'âme. Parce que pourquoi? Parce que Jésus est venu sauver l'âme. Jésus est venu sauver des âmes, n'est-ce pas? Jésus est venu sauver les âmes et crucifier la chair. Alors, si vous dites que la chair, c'est l'âme, mais comment Jésus est venu crucifier l'âme et sauver aussi l'âme? Mais je ne comprends rien de ça. Il est venu sauver l'âme. Vous comprenez? Et crucifier la chair. Bon, comment c'est possible? Il est venu sauver et crucifier l'âme. Non, il ne peut pas faire des choses qui se contredisent, qui sont opposées à la fois. Donc, Jésus est venu sauver l'âme, crucifier la chair. La chair, ce n'est pas l'âme. C'est quelque chose qui habite dans l'âme. Et c'est mauvais, cette nature-là, pécheresse, que j'appelle la chair, le péché, et Jésus est venu crucifier, pas l'âme. Dieu aime les âmes. Amen. Jésus est venu sauver les âmes. Prenons un exemple que, quelque part, quand Jésus voulait prêcher l'évangile dans une ville, ils n'ont pas voulu de Jésus. Les disciples disent, mais Seigneur, envoie les feux, donne-nous des ordres pour qu'on ordonne que les feux. Jésus dit, non, le Fils de l'homme n'est pas venu perdre, il est venu sauver les âmes. Amen. Jésus n'est pas venu sauver la chair. Il est venu condamner, crucifier la chair. Il est venu sauver les âmes. Pourquoi? Parce que l'âme a été contaminée, habitée par les péchés, condamnée par les péchés. Et Jésus est venu crucifier les péchés qui habitent l'âme pour que l'âme soit sauvée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Amen. Donc, c'est-à-dire que l'âme doit être dirigée par l'esprit. Et si l'âme suit l'esprit et le corps suit, tout est parfait. Alléluia. Amen. Donc, je continue. Nous servons Dieu dans notre corps physique. On a besoin de notre corps physique pour servir Dieu. Amen. Et l'âme doit se séparer de ces virus que j'appelle le péché. L'âme doit se séparer de ces microbes qui habitent dans l'âme, qui empoisonnent, que j'appelle la chair, que j'appelle le péché, et ces virus qui lui donnent les mauvais désirs, qui lui donnent des mauvaises choses. L'âme doit se séparer. Et le seul moyen que l'âme peut se séparer, c'est quand l'âme prend la décision de suivre l'esprit. Amen. Les désirs peuvent être là, mais l'âme dit non, je suis plus ces désirs, je suis l'esprit.
Parce que les désirs mauvais, toutes ces choses-là, ça fait partie du péché, ça fait partie de la chair. Que Jésus est venu condamner sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et pour que notre esprit, je vais terminer par là, pour que notre esprit puisse avoir la force, la puissance de coloniser, de gouverner dans ce monde-là, notre esprit doit être bien nourri. Nourri de quoi? La parole de Dieu, la prière. Amen. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas là. Mais la tentation vient d'où? La tentation vient de la convoitise. La convoitise se trouve où? La convoitise se trouve dans l'âme. Se trouve dans la chair. Donc la Bible dit, priez sans cesse afin que vous ne tombez pas à la tentation de la chair, même la tentation de Satan. Dis Amen. Donc voilà, donc notre esprit doit être soutenu par la parole de Dieu, doit être nourri par la parole de Dieu, et notre conscience doit être éveillée aussi par la parole de Dieu. Amen. Et l'esprit de l'homme va devenir une lampe pour Dieu, une lampe pour nous, quand l'esprit est rempli de la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit habite notre esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, je fais tout ce qui est possible pour terminer ces messages. J'ai pris même l'exemple de l'ordinateur et vous avez vu l'image, l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme. Pourquoi j'ai mis l'âme en noir? Vous savez pourquoi? Parce que l'âme est habitée par les péchés. J'ai mis noir. Amen. J'ai mis le corps en vert parce que le corps c'est l'effet vert. Quand l'âme les prend, fait vert. Quand l'esprit les prend, fait vert. Donc lui, c'est un suiveur. Et j'ai mis l'esprit en rouge. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a purifié la conscience. Amen. Donc le sang de Jésus purifie notre conscience. Et là, quand le sang de Jésus fait le travail, maintenant, c'est lui qui doit être devant. Et l'âme va suivre qui? Et le corps va suivre qui? Ça, c'est le chemin de Dieu. Pas les versets. Si l'âme vient ici, c'est un problème. Si l'âme vient ici devant, c'est un problème. Et l'esprit va mourir. Amen. Pour que l'esprit puisse vivre, il faut bien le nourrir de la parole de Dieu, de la prière. Amen. La méditation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Nous sommes à la fin. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question? S'il y a une question, vous pouvez poser. S'il n'y a pas de question, je vais être sûr que vous avez bien compris. Amen. Vous avez bien compris. Donc quand on dit qu'on crucifie la chair, ce n'est pas votre corps. Ce n'est pas votre corps qui doit être crucifié. C'est le péché qui habite dans l'âme. C'est la nature pécheresse. C'est l'homme du péché, le vieil homme. Le vieil homme, ce n'est pas votre corps. Ce n'est pas aussi votre âme. C'est le péché qui habite l'homme depuis le jardin d'Éden. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Lèvons nos mains et répétez après moi, dit Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Tu m'as fait comprendre que tu m'as créé en 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Mais ta volonté est que je sois guidé par l'esprit. Parce que le Saint-Esprit habite dans mon esprit. À partir de ce soir, je ne vais plus vivre selon l'âme. Je vais vivre selon l'esprit. Seigneur, délivre-moi de la tristesse de l'âme, du péché qui habite dans mon âme. Merci Seigneur de m'accorder la foi dans mon esprit, parce que mon esprit a été régénéré, sauvé, lavé par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Tu m'as donné tout ce qu'il faut pour que je marche dans la sainteté. Si seulement je peux marcher par l'esprit, je peux marcher dans la sainteté. Merci Jésus. À toi soit la gloire. À toi soit la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur.
Gloire à Dieu. N'hésitez pas, vous pouvez m'écrire si vous avez des questions par rapport à cela. Amen. Donc, je demande à une sœur qui va proposer, la sœur Nina, ou la sœur Samantha va vous proposer des enveloppes pour ceux qui souhaiteraient bénir l'œuvre de Dieu pour une offrande, un don pour la gloire de Dieu. Et ceux qui sont sur Zoom, sur Facebook, vous pouvez aussi soutenir, bénir l'œuvre de Dieu par une offrande pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur soit avec vous. Amen. Oui, la sœur Loco. Ah, tu veux acheter un livre. Ah, voilà, tu passes en direct. Une personne veut acheter les livres. Ah, tu veux aussi ça. Gloire à Dieu, des livres. D'accord, pas de souci, tu peux donner après. D'accord. 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 On peut clôturer la réunion. Je vais prier pour clôturer. Après, je reviens vers vous. Seigneur, je te bénis pour cette réunion. Je bénis les offrandes. Bénis toutes les personnes qui ont contribué. Bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous aides. Alléluia, à avancer. Et je prie pour des malades. Guéris des malades. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez les miracles au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus vous guérit par la foi dans l'esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance au nom de Jésus. Amen. On peut arrêter la réunion en ligne. Gloire à Dieu.